Canapé Centré, un podcast présenté par Sébastien, Marilyn et Emmanuel. On répond à vos questions. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle saison du Canapé Centré, présentée par Marilyn, Emmanuel et moi-même Sébastien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tous et à toutes. On est heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode, c'est la saison 2 pour nous. Pour vous aussi d'ailleurs. Ah oui, bravo. Comme s'applaudir, saison 2. J'attendais les applaudissements d'Emmanuel. Ah, quand même. Voilà. Deuxième saison, on a ouvert l'émission, le podcast vers l'extérieur, c'est-à-dire qu'on vous a demandé de nous envoyer des questions pour qu'on puisse y répondre en fonction de nos ressentis, nos perceptions, comme on a l'habitude de faire. Donc c'est un peu nouveau pour vous et pour nous. Du coup, on est parti, on va se lancer. On a reçu un certain nombre de questions et comme on l'a dit dans le petit texte descriptif, on va faire un tirage au sort pour être sûr que personne ne soit mis de côté, ou voilà, pour Exactement. Laisser la magie opérer. Alors, l'éternelle question, c'est où est-ce que vous êtes et comment vous vous sentez ? Marilyn, je te laisse commencer. Moi, je suis à Cracovie, chez mon chéri. Je me sens super bien. Je suis hyper excitée. J'ai vraiment mon enfant intérieur qui trépigne d'impatience à l'idée de voir les questions, parce que j'ai voulu garder le suspense. Et aussi, ravie de commencer une nouvelle aventure. Et merci parce que le délai il était court. Vous aviez une semaine pour nous envoyer des questions. Et on a reçu quand même des questions. Et c'est magique et on a très envie de jouer et puis d'honorer ces questions. En tout cas, voilà. Super. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est grâce à toi, on voyage. Parce qu'on a commencé les podcasts, t'étais à Nantes. Après, t'as été à Lyon. Là, t'es à Cracovie. Enfin, j'aime bien l'idée. C'est cool. Emmanuel, parle-nous de toi, t'es où, comment tu te sens, comment tu vas Je suis à Paris avec toi. Dans cette maison. Dans cette maison, ouais. Et puis, puis moi j'ai hâte de ce nouveau format. On en a pas mal discuté et puis c'était le moment, on a senti que c'était le moment cette année. Et effectivement, pour rejoindre ce que dit Marilyn, merci pour vos questions parce que c'est du soutien en fait. C'est du soutien à ce qu'on fait et moi ça me donne confiance en fait. Et j'ai juste hâte de démarrer. Ok. Et toi, Sébastien ? Moi, je suis à Paris dans ma maison avec Emmanuel. J'ai hâte de commencer aussi. C'est du soutien, c'est de l'intérêt que les gens ont porté à notre projet, à notre envie de partager avec eux, avec vous, chers auditeurs, ce nouveau concept, de partager nos perceptions, nos intuitions et de pouvoir vous en faire profiter. C'est quelque chose qui moi, me réjouit, en tout cas. Voilà. Donc, hâte de commencer. On va y aller, hein. Allez. Je voulais proposer de faire un petit cercle sacré comme on fait d'habitude avant de lancer le tirage au sort. Ça me paraît. J'aimerais bien faire un salon centré, un espace d'amour, un espace qui nous porte, de joie, où on se sent bien, pour se mettre dans un état favorable à recevoir ce qui va nous être donné, pour se connecter aussi pour nous tous à ces présences bienveillantes, à la terre, respirer, prendre le temps d'être présent, se sentir bien et être dans un espace de lumière, quoi. Voilà, avec l'intention, les gens font comme ils veulent, mais juste émettre l'intention de se sentir en sécurité dans un cocon de bien-être, de sécurité, enfin voilà. Il y a juste une intention à mettre, le reste se met en place. Avant de commencer, moi je voulais qu'on redéfinisse un petit peu le déroulement du podcast. On prend des questions tirées au sort que vous nous avez envoyées. On se connecte à votre structure, ça je voulais qu'on soit clair là-dessus. C'est-à-dire qu'on vous renvoie, ça vous touche directement. On vous renvoie ce que nous on perçoit par rapport à votre question et comment ça résonne chez vous en fait. Voilà. C'est pour ça qu'on a bien dit que c'est des questions anonymes mais qui vous concernent. Oui. Exactement ça. Voilà. C'est pas le Normalement, le seul fait qu'on dise des choses qu'on voit, ça devrait, ça vous permet de prendre conscience de certaines choses et qui devrait vous aider face à ces questions, en fait. Au moins, vous offrir un second regard, mais normalement, ça fait bouger aussi des choses pour vous. Ouais, c'est les mots qu'on va énoncer par rapport aux questions, par rapport à ce qu'on perçoit, ça débloque des nœuds ou ça vous éclaire sur certaines
certains fonctionnements de vos systèmes. Voilà. Et ça fera résonance pour nous aussi. Ça fera résonance pour nous aussi, mais on précise juste que c'est pas Canapé Centré qui répond aux questions. En fait, c'est pas le point de vue de Canapé Centré, c'est les perceptions du Canapé Centré sur vos questions à vous. Voilà. On est ok. C'est pas un avis. C'est pas un avis médical, c'est des perceptions, on est d'accord. Ouais, en fait, oui, t'as raison de le préciser. Très bien pour le disclaimer. Il n'y a pas de vérité, on n'énonce pas de vérité, on énonce nos perceptions en fonction de là, nous, où on se situe. Donc moi, Sébastien, je vais vous renvoyer des choses en fonction de mes croyances, de mon prisme, de mon regard, de mes expériences. Emmanuel, c'est pareil avec sa réalité à lui. Marilyn, c'est pareil avec sa réalité. Et à trois, on va réussir à décoder ce qui se joue à l'intérieur de vous. Voilà, ça me paraît bien. Très bien. Bon. Ouais, ça me paraît très bien. Allez, c'est parti. Je pense qu'on a fait un effort de pédagogie exceptionnel. Et encore, c'est pas fini. Hein. Non, c'était pas fini. Bravo à nous. Hein. Bravo à nous. Je fais un petit coup de bol pour ouvrir la séance, comme un gong. Allez, très bien. C'est parti. Avec plaisir. Allez, c'est parti. Première question. Donc, tirage au sort. Ok. On passe par un petit logiciel sur Internet pour être clair avec les auditeurs. On passe par un site qui s'appelle Plouf Plouf. J'aime bien, c'est ludique. Le bien nommé. Le bien nommé Plouf Plouf. Et du coup, on a mis à l'intérieur les questions et ça génère un tirage au sort. Premier tirage au sort. Quelle question ? Alors, j'ai du mal à dépenser de l'argent pour me faire plaisir. C'est la question d'un auditeur. J'ai du mal à dépenser de l'argent pour me faire plaisir. Elle est géniale. Hein. Ouais. Ouais. Quand tu disais tout à l'heure, ça fait écho avec nous. Je pense qu'il y a des résonances qui vont se mettre en place. C'est déjà dans la gorge, ça gratte. Ça fait tousser. Bon, qui veut commencer ? Bon, voilà. La personne qui a posé cette question, je sens de la peur qui monte là. Je sens quelque chose qui est assez. Il y a une angoisse. Hein. Il y a une angoisse dans la gorge. Dans la gorge, ça. Waouh. C'est interdit de le faire. Il y a de l'interdit, ouais. Il y a un truc qui tient au cou. Moi, j'aurais dit, j'aurais pris la chose par le revers. J'aurais dit qu'elle se donne pas l'autorisation forcément de vivre pleinement. Et de se dire que l'argent qu'on gagne, et c'est plus dur, l'argent qu'on gagne, c'est pas suffisant, pas pour les besoins essentiels, c'est pas juste manger, dormir, avoir un toit. Les besoins essentiels, c'est être épanoui, donc ça veut dire aussi se faire plaisir, prendre sa place, dire oui, ce plaisir, il est pour moi et j'y mets de la valeur, j'y mets de l'argent. Dans la structure de la personne, me faire plaisir, ça a pas trop d'impact. Hein. Enfin, c'est pas important, quoi. Comme si c'était secondaire. Ouais, voire pas autorisé de se faire plaisir, ce que tu disais, hein, Marine. Alors, puisque c'est le nouveau concept et que le but, c'est aussi de permettre à la personne qui a posé la question de faire bouger ça dans les limites de ce qui est possible de faire pour elle. Et comme là, on est connecté à sa structure, est-ce qu'on peut faire quelque chose, renvoyer quelque chose qui permettrait de débloquer ou de fluidifier ça ? Moi, j'aurais presque envie de dire, fais des expériences, en fait. Dépense. Dis-toi, ok, cet argent, je le dépense pour faire plaisir, et en fait, je me rends compte que c'est pas de l'argent perdu, non ? Et que le mois prochain, j'aurai toujours ce qu'il faut pour vivre, que c'est pas ça qui va m'empêcher de vivre, qui va faire que j'aurai moins de sécurité dans la vie. Il y a quelque chose qui est sous-jacent, t'as le droit d'essayer. Est-ce qu'on peut aller voir la partie qui est complètement apeurée là, dans sa tristesse ? C'est celle-ci, ouais. On peut aller lui parler, non, mais au moins lui... Je suis un peu bloqué parce que quand on fait les choses tous les trois ensemble, on s'envoie les infos, ça fait bouger et on n'a pas peur. Enfin, on n'a pas peur sur la manière dont ça va être pris par l'autre puisqu'on a l'habitude de faire ça. Mais là, je sens vraiment que je suis dans la structure de quelqu'un d'autre en fait. Ouais, pareil, ouais. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'aimerais trouver un moyen d'être bienveillant et de faire bouger le truc sans trop. Parce que heureusement, c'est anonyme, donc déjà la personne, il n'y a pas de mal-être par rapport à ça. C'est cool. Bien sûr. Ouais. Mais comment faire bouger ? Peut-être qu'il faut voir avec la structure de la personne ce qu'elle est prête à entendre et ce qu'on peut. Et on va lui demander alors. Voilà. Qu'est-ce que t'es Moi, prêt... j'ai peur d'être nulle.
de faire un spectacle et que mon spectacle il est nul. Parce qu'en plus, tu vois pas la réaction des gens. Donc c'est... C'est une première couche. Après, on prévient les auditeurs, c'est notre première expérience, mais l'idée, c'est de faire des lives avec des gens au téléphone. Donc, tu renvoies des infos, la personne, ça lui parle ou pas, ça émet des choses à l'intérieur d'elle. Et ensuite, on peut continuer et descendre avec nos perceptions. Là, on peut pas descendre et descendre parce qu'on est connecté à la première couche, en fait, de la personne. On demande à la structure. Ouais, ça, c'est hyper important que tu gardes cette info, Sébastien. Parce que quand les gens lancent des questions, ils savent pas forcément quoi s'attendre. Mais moi, qu'ils sachent qu'on n'est pas en train de leur on n'est pas en train de prétendre de faire une démo. Voilà, je sais pas comment dire, mais moi, je trouve que voilà. Et puis je trouve que c'est clair, tu vois, de dire là, on est connecté à la première couche du truc. Il y aurait besoin d'aller plus loin. Nous, on peut débloquer ce qu'on peut, il y a des choses qui sont possibles de débloquer, mais... Ouais. Alors, pour que ça fonctionne... Ok, Marilyn, mais pour que ça fonctionne, il faut être honnête sur le fait qu'il y a une part de nous qui attend un peu de show, de démonstration, et du coup, qui a envie que ça fasse bouger, qu'en face, il y ait une réaction de dingue en disant « T'as vu, notre podcast, il fonctionne super bien, il est super puissant. » Donc, une fois que c'est dit, ça libère beaucoup plus le truc. On peut se permettre de renvoyer des choses et puis d'être en accord avec la structure de la personne, sans aller dans la démonstration et c'est nous que voilà. On se connecte au cœur, à l'énergie du cœur, l'envie de partager avec la personne qui nous a fait confiance, qui nous a posé sa question, de l'honorer comme lui nous a honoré en nous proposant d'expérimenter notre concept. Ok ? Moi, j'ai juste besoin de déposer au feu vraiment cette peur que si on fait pas du show, si on fait pas un truc visible, les gens ils vont dire que ça sert à rien. Mais les gens ils vont dire que ça sert à rien s'ils sont pas en résonance avec la question, tu vois. Il y a des gens, on prévient les auditeurs, il y a des questions où vous allez raisonner, c'est-à-dire vous allez vous dire tiens, cette question elle me parle, il se passe des choses, et le renvoi du canapé centré sur les réponses me parle, me touche. Mais il y a des fois vous allez pas être concerné par la question du tout, et c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est nul ce qu'on fait ou que ça fonctionne pas. Et ce genre de concept existe depuis le courrier du cœur ou tous ces trucs-là où tu avais des animateurs radio qui prenaient des questions, tu vois, et pas besoin d'aller forcément dans des trucs super voilà, impressionnants. Merci. Allez, Merci, on est connecté à la structure de la personne qui a posé la question. Qu'est-ce qu'on peut lui renvoyer pour que ça soit juste pour elle là ? Moi, j'aurais tendance à... En fait, comme tu parlais d'une partie triste tout à l'heure, ça m'a parlé de vraiment un souvenir d'enfance qui pourrait être intéressant d'aller recontacter, en fait. Ok, je le vois, là, on dit pas si c'est un garçon ou une fille, mais je vois le petit enfant. Vraiment blessé, triste. Exactement, je vois maman qui est face à lui, là, je sais pas ce qu'elle lui dit, en tout cas lui il a gardé la croyance que l'argent était égal. L'argent c'est à dépenser pour les autres, c'est pour faire plaisir aux autres. C'est un prince charmant, il est au service, ou une princesse charmante, il ou elle est au service des autres en fait. C'est la famille d'abord. Il faut faire des cadeaux à maman et à papa pour la fête, la Saint-Valentin, Noël. Mettre en risque papa et maman. Faire des cadeaux. Si je dépense de l'argent, ça met en risque ce que papa et maman ont mis en moi. Et je peux surtout pas être plus riche qu'eux. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, que ça. Donc, je peux dépenser de l'argent seulement si c'est pour honorer ma fiancée, ma chérie, la femme que j'aime, ma maman. Ça, c'est autorisé. Mon papa, les gens que j'aime. Par contre, moi, me faire plaisir directement, c'est malsain et je m'en prends une presque. Je vois un truc violent de... Mais attends, parce que tu me fais des signes. Non, je dis, c'est pour ça que je parlais de... oui, mais c'est pas... dis-le. Enfin, il n'y a pas de... Demande à la structure si c'est OK de l'exprimer. Je sais pas. Mais pour moi, c'est OK. Hein. Okay. C'est quoi que tu vois ? C'est par rapport à la sexualité ? C'est toujours l'emprise de... Parce que tu vois, quand le petit enfant avec la maman, c'est l'emprise de maman sur le petit enfant, quoi. Sur sa jouissance. Voilà. Sur exactement. Son auto-jouissance. Alors. Voilà, exactement. C'est un peu comme s'il avait eu une érection ou une jouissance, qu'il a voulu partager ça avec maman et que maman lui a dit « Qu'est-ce que tu fais ? C'est interdit. » Tu dois me faire jouir que moi et pas... t'as le droit de te faire jouir sans que moi je t'autorise à jouir.
Ah, dans le fait de dépenser de l'argent. Donc c'est une personne, quand elle est en couple avec un homme ou une femme, elle s'autorise du coup à jouir. Parce qu'il y a une figure d'autorité qui lui dit ok, là tu peux y aller. Il y a un cadre aussi. Il y a un cadre. C'est autorisé. Par contre, quand tu es tout seul, ouais, c'est pas possible. Exactement. De te faire plaisir. Donc ce petit enfant, il attend d'être avec quelqu'un pour partager son amour. C'est ça, hein. Ouais, c'est ce que je vois en fait. Il attend que ça soit autorisé pour ensuite se faire plaisir à travers ce prince ou cette princesse. Ouais, et du coup, en fait, ce que l'auditeur ou auditrice concernée peut faire, ou s'il y en a plus, s'il y a des gens à qui ça parle aussi, peut faire, c'est essayer de se connecter à cet enfant, en fait. Par exemple, penser à lui, essayer d'écouter ce qu'il a à dire, tout ce qu'il a sur le cœur, lui dire je suis là, maintenant c'est moi ton parent, on va pouvoir jouir ensemble, voilà. Enfin, je pense passer du temps entre guillemets avec cet enfant. Moi, Marilyn, je suis d'accord avec toi. Ce qu'on peut faire là, c'est un espace sacré, en tout cas une sorte de pont qui permet à cet enfant de revenir au présent ici et maintenant, de le réinformer que c'est ok, on l'a bien vu, on sait que tu existes, on a entendu ta peine et ta colère et en même temps de pas pouvoir jouir comme tu veux, avec qui tu veux ou tout seul. Et on permet aux auditeurs qui se sentent en résonance avec cette question, eux aussi de réintégrer cette partie d'eux-mêmes. Ok ? Et on peut clôturer la question comme ça. C'est ça. Et réintégrer, ça veut dire qu'en fait, cet enfant, au lieu d'être blessé dans le passé, il revient en fait leur corps, dans le présent, que l'énergie elle se remet à circuler en fait. On va lui parler. Parce que quand il y a un traumatisme, l'énergie elle reste bloquée, il y a un souvenir qui reste figé, du coup on va lui dire, est bloqué dans le passé. Ok, on va lui dire, on t'a vu, merci de t'être exprimé à travers la question. On t'a bien vu, on te fait un chemin pour que tu puisses revenir ici et maintenant au présent, dans le corps on lui ouvre grand les bras. On lui ouvre grand les bras, on te permet de revenir ici et maintenant dans le corps de la personne qui s'est exprimée. Tu peux t'exprimer pendant les rêves, tu peux commencer à reprendre ta place et à guérir dans les rêves, dans des situations, des nouvelles expériences où tu réapprends à te faire plaisir en dépensant ton argent pour toi, juste pour toi. C'est important ça. Ouais, c'est important. Et en plus, il peut commencer tout petit, quoi. S'acheter une glace, pas forcément. Yes. Tu vois, il n'y a pas besoin d'aller. Je le vois à la foire, pas à la foire du trône, mais à la fête foraine, en train d'aller de manège en manège, de comptoir en comptoir, en disant je veux ça, je veux ça, maintenant je veux ça, je veux goûter ton truc là, ça a l'air bon. Et c'est juste pour toi et fais-toi plaisir et c'est autorisé. Et pour moi c'est ok. Je suis en train de revenir. Ouais, moi ça me donne tellement de joie, Merci à cet auditeur parce que c'est pour tout le monde en fait qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin, pour moi en tout cas. Tu dis cet auditeur parce que tu perçois une énergie masculine ou c'est juste que pour... C'est juste parce que j'ai manqué d'inclusivité quand je me suis exprimée, mais je voulais dire cet auditeur ou cette auditrice. Ah ok. Ouais, c'est bien, je trouve qu'on reste vague dans le sexe. Oui, mais t'as raison. C'est juste que j'ai pas encore assez le réflexe de dire cet auditeur ou parce que auditrice. toi, t'as vu un petit garçon, quoi. Bah oui. Mais on pourra retirer cette partie où dit cet auditeur et plutôt pour vraiment avoir cet auditeur ou cette auditrice. Moi, ce que je trouve génial, c'est que dans la structure de la personne, c'est autorisé à être vu maintenant. Tu vois, c'est comme si elle te disait maintenant c'est bon, tu peux dire que c'est moi, c'est ok, j'en ai plus honte de jouir devant maman, devant papa, devant la famille. Je choisis de me faire ma propre jouissance. Bon, on est ok là, Emmanuel, est-ce que tu veux rajouter un truc? On est bon? Non, c'est... Allez. Un petit coup de bol pour séparer les questions. Allez, petit tirage, un petit plouf-plouf. Plouf-plouf, tintin. Ça compte vraiment, quoi. Pique-nique douille, c'est toi l'andouille. Question numéro 6. Mon rapport à l'autorité. C'est que ça? Wow. Ouais. Ok. Bah oui, en plus, c'est marrant, dans l'exemple du texte qu'on a écrit, qu'on a envoyé aux gens, on a dit, vous pouvez être spécifique en disant mon rapport à mon chef, nanana, pourquoi avec mon chef c'est toujours compliqué, ou tout simplement mon rapport à l'autorité.
Moi, je vois un conflit, mais un truc qui me prend la tête de malade. Ça va vite pour se connecter aux structures des gens. Là. Ça y est, j'ai l'impression d'être dans une... Je suis ailleurs, là. Non, mais ça, le rapport à l'autorité, je crois que ça touche tout le monde dans le canapé centré, là. Il a appuyé sur le bouton. Mais je sais pas, là, je te sens chaud, Emmanuel, là. T'as l'air bien connecté, là. Non, mais j'essaie de descendre d'un niveau, comme tu dis, dans la structure, en fait. Parce que c'est autorisé pour qu'on aille plus loin, mais il y a un truc qui... L'autorité qui est vécue comme quelque chose qui bloque, qui est comme un bloc, en fait. Je vais tenir bon. Donc je vais tenir bon aussi pour pas vous laisser voir en dessous. Mais cette question-là, mon rapport à l'autorité, il y a quelque chose qui... Putain, je tiens bon dans mon truc, quoi. T'as raison, moi-même, je me fais obstacle, parce qu'on m'a fait obstacle là où j'avais besoin de mettre en place mon pouvoir. C'est il y a quelque chose entre ce qu'il vit aujourd'hui, ou ce qu'elle vit aujourd'hui, il y a toi, faudrait qu'on s'autorise à aller. Est-ce que la structure nous autorise à aller juste un niveau en dessous? Moi, je pense que oui, mais ouais, mais sinon, on en reste au stade de blocage. Alors, ou alors, faut débloquer. Non, mais il faut déjà débloquer. Il faut exprimer ce qu'on ressent complètement. Et moi, ce que je ressens, c'est que tout le côté droit bloqué, avec un parpaing de colère, de rage et de rancœur qui veut pas bouger. C'est rouge. Et c'est une putain de rage projetée vers une figure d'autorité, une femme en l'occurrence dans la structure de la personne. Il y a une femme qui est pas. Je dis pas que c'est la mère, je dis que c'est peut-être la sœur, hein, aussi, ça peut être la grande sœur, non? Ça peut être une sœur, ouais, ou quelqu'un, je sais pas, il y a. Mais c'est répétitif après dans la vie, non? C'est quelque chose que cette personne elle retrouve beaucoup dans sa vie à travers d'autres personnes. Moi, je sens vraiment cette opposition tellement forte que après c'est un obstacle, comme Emmanuel disait, à toi-même. Toi, tu veux faire obstacle à l'autre personne, mais tu fais obstacle à toi-même parce que du coup, tu peux pas faire équipe avec les gens. C'est difficile de collaborer dès que tu as l'impression qu'ils ont un peu d'autorité. Enfin, coopérer, pas collaborer, pardon. Elle dit, vous n'y arriverez donc, pas. Donc, obstacle, c'est-à-dire que je ferme quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est je fais obstacle pour ne pas exprimer quelque chose de moi. Ou, elle s'est fermée par rapport aux autres. Elle dit, vous y arriverez pas. Je suis plus fort enfin, c'est pas je suis plus fort que vous, mais vous m'avez trop blessé pour que je puisse faire partie du groupe et j'en ai même plus envie. J'ai plus envie de faire partie du groupe. C'est dur pour la personne, non? Parce que c'est dans ça. Moi, j'ai vu un peu le boulot, ça fait résonner avec moi, mais c'est dur dans tous les jours. Là, c'est dur. Je trouve que c'est dur pour la personne. Professionnellement, tu sens? Ouais, enfin, il y a du boulot. C'est bon, il y a du boulot. Socialement, ça y va, mais c'est dur dans le quotidien. C'est se lever avec ça, quoi. Elle se lève avec ça. C'est tous les jours là. Ouais, moi, c'est vraiment un ring, tu vois. Alors, vraiment, c'est dur, quoi. Arrêter de se battre, tu vois, où est-ce qu'elle pourrait être en paix avec ça, quoi. Bah, moi, je te dirais d'aller hurler dans une forêt, hein. Franchement, ouais, ça mais ferait pas du que. bien, non? Ouais, mais pas que. Faut être entendu là-dessus. Parfois, il y a besoin d'accompagnement sur le. C'est pas que. Ouais. Je suis d'accord, il y a ça. En fait, mais pour moi, ça c'est comme un cachet. Oui, tu peux hurler, mais faut hurler en conscience avec des témoins. Ouais, mais autant commencer directement là où il y a besoin. Ce que je veux dire, hurler, oui, mais on peut commencer par ça, mais faut pas que ça reste un cachet. Parce que hurler, il sait faire. Cette personne, elle sait faire. Elle sait faire. En tout cas, de l'intérieur, elle sait faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut... Ouais, elle est blessée. Bon, ok. Ça bouge un peu de dire ça, mais c'est pas suffisant parce qu'elle a vraiment baissé les bras et elle a qu'une envie, là... elle aimerait faire partie de l'équipe, d'être reconnue pour ses talents, ses dons, et vraiment qu'elle est vraiment sans se cacher et sans devoir rentrer dans un putain de moule. Mais elle y a tellement cru encore. Mais c'est au boulot, là. Il y a un truc avec le chef, non? Il y a un truc avec le chef au boulot, là. Ouais, mais c'est plus général dans sa structure. Oui, c'est plus général, bien sûr. Est-ce qu'on pourrait offrir à cette personne, pour commencer au moins la douceur, pour commencer la guérison, un rituel de réconciliation? Avec ses guides qui la rassurent il la réconforte qu'elle est au bon endroit sur Terre, elle est dans sa mission de vie, elle est Je crois qu'il y a besoin de ça tout de suite. Il n'y a pas de tu nous as déçus, il n'y a pas de tu t'es trompé. C'est exactement ça, ouais. Et puis on n'attend rien de toi. C'est pas parce que tu n'as aucun talent et rien à offrir. Au contraire, ta présence est un cadeau. Donc merci. On va faire ça, on va lui envoyer l'énergie du merci. On va lui dire merci à cette personne. Déjà, merci d'avoir posé la question, d'avoir eu le courage de poser la question, de t'être mise à nu. C'est ça, accepter son incarnation et pas avoir honte de ressentir. C'est une personne qui n'a pas conscience de son courage.
Voilà, c'est ça. Et elle croit, on lui a tellement dit t'es nul, ou tu sais rien, ou t'es différente. Au bout d'un moment, elle a baissé les bras, elle s'est dit ça se trouve, c'est vrai, moi je pensais que j'avais des choses à donner à toute cette humanité, les gens que j'aime, j'avais vraiment des choses à leur offrir, et en fait on me dit que je suis pas ce que je devrais être, je corresponds pas. Et la trahison, c'est tu trahis personne en ressentant ça aussi. Ouais. Puis l'autorité, en refusant son aide aussi, elle l'a mise à carreau et isolée et blessée. Donc, en tout cas, nous, on est là aussi pour reconnaître que cette personne, elle est importante et elle nous a fait un beau cadeau à tous en posant cette question. Et puis vraiment, moi, j'insiste sur le courage. Ne crois pas ta force est ton courage. Reconnecte-toi à ta force et à ton courage. Et merci de... Et à ton cœur. Ouais. Merci d'être qui tu es. On demande au guide, on lui fait un cercle. Tous les guides viennent autour d'elle, mettent la main sur son cœur et régénèrent l'énergie du cœur, du pardon. Se met en circulation l'énergie du cœur, du pardon. Si c'est OK pour la personne de recevoir, ça juste... Et pour toutes les autres personnes à qui ça parle aussi. Exact, bien vu. Là, on fait un grand cercle. Un grand cercle d'amitié, d'amour et de réconciliation. Donc, et vous qui nous écoutez, vous pouvez faire partie de ce cercle aussi. Vous pouvez recevoir le cercle et vous pouvez faire partie de ce cercle. Et vous entendez merci. Tous les gens du cercle vous disent merci. Il y a un merci qui circule. Il y a un bienvenue. Il y a un t'es courageuse. Je te respecte pour ton courage, pour qui tu es. Merci d'être là. T'es merveilleuse. Ouais. Bienvenue en toi. Bienvenue en toi et bienvenue chez nous. Non, j'allais dire chez nous. Avec nous. Tu as ta place sur Terre. Tu as ta place sur Terre. Bienvenue dans ce monde. On t'attendait. Ouais, on t'attendait. Tu es au bon endroit au bon moment. Ah, tu es au bon endroit au bon moment. On t'attendait. Merci d'être là. J'ai les larmes aux yeux, franchement, c'est magnifique. Je suis fier de toi, ouais. Je suis très fier de toi. Ah ouais. C'est incroyable ce que tu fais tous les jours. Tu nous éblouis. Ouais. Tu vas pouvoir commencer à écrire une nouvelle histoire. Tu vas pouvoir écrire une nouvelle histoire, ouais. Ta présence est essentielle. Ouais. Il est temps de poser les bagages du passé. Tu nous fais du bien, c'est ça aussi qu'il faut qu'elle entende. Ta présence nous fait du bien, tel que tu es. T'as pas besoin d'en faire plus, ou pas assez, ou trop, ou peu. Ta présence nous fait du bien. Est-ce que c'est OK ? On peut laisser agir, et comme d'habitude, pendant les rêves, ça peut continuer, cette partie-là, elle peut continuer d'agir, de guérir, et de reprendre sa juste place. Ouais. Et puis l'enfant, qui a été blessé à de multiples reprises, il va pouvoir se régénérer et retrouver sa joie. Ouais. Je pense qu'on a fini, Voilà, on a fini avec la question de cette personne. Merci à elle. Pense à boire de l'eau, quand même. Mettez-vous bien. Mettez-vous bien. Propre sur soi. Respectez-vous, hein. Respectez-vous. Vous buvez, prenez une douche. C'est un podcast sur la jouissance, hein. Première question, comment je dépense mon argent. Ce sont... on est des jouisseurs. S'exprimer, c'est le sexe qui prime, c'est sexualité, c'est tout par-delà. Hein, Allez, je reviens à ma plouf. J'aime bien dire ça, la plouf. D'ailleurs, si vous avez des petites envies dont vous n'avez pas l'habitude, justement, après un podcast comme ça, c'est... Attends, sorti de son contexte, c'est drôle parce que je parlais de sexualité. Alors, si vous avez des petites envies comme ça en sortant de ce podcast, vous pouvez toujours... Vas-y, je t'en prie, vas-y. Non, mais moi, je pensais plutôt des petites envies... Ouais, vas-y. Une petite glace, d'aller s'acheter une petite glace, de faire plaisir, de prendre un bain, des trucs comme ça. Franchement, écoutez vos petites intuitions. C'est des nouvelles parties qui s'expriment et qui se manifestent et qui vous disent comment prendre soin d'elles. Un petit restaurant japonais. Vous êtes en train de... C'est ce qui manque dans ma maison, une baignoire. Ça, c'est vraiment dommage. Il y aurait une baignoire ici, je pense que... Prendre un bain. Bref, je prendrais un bain. un bain de boue avec de l'argile verte et tout. Bref, allez, on revient à nos plouf-plouf. Bien sûr. C'est parti. Plouf. Ça, je vous promets, le site bouge. Le site bouge. Vous connaissez. Allez, c'est la question numéro 4 qui a été tirée au sort. 1, 2, 3, 4.
Comment réagir lorsque l'on perd pied ? Ça fait un titre de podcast, on dirait un peu. Comment réagir lorsque l'on perd pied ? Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est génial, merci. Oui, merci pour cette question. C'est sûr que c'est pas évident. Hein. Comment réagir lorsque l'on perd pied ? Donc toi, tu proposes de mettre des chaussures à ses pieds ? Bah écoute, déjà, je vois quelqu'un qui s'envole, qui se déconnecte, qui se déracine, qui veut pas venir sur Terre. Peut-être mettre des pieds, vous savez, comme les scaphandres, les premiers scaphandriers sous l'eau, un peu c'était lesté, quoi. Oui. Faut se lester, il y a une question d'incarnation, là, non ? Alors je me marre, mais c'est une descendre, quoi. C'est une question où quand je la lis, je ne sens pas de densité, dans le... C'est très là-haut, très dans le... Bon, bah il faut faire un scaphandre, faut lester ses pieds. Et pourquoi c'est... Non, je me marre, non, mais pourquoi si je... Bah, je sens la peur, là, de s'incarner sur Terre et de venir dans ses pieds. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Parce que là, c'est clairement ça. Quoi, comme... Parce que pourtant, on lui a dit, t'y vas, hein. Sinon, il sera pas là, donc... Allez. Mais du coup, moi aussi, cette question, elle me faisait totalement référence à l'ancrage. Est-ce que là, la densité, le corps, quand c'est évanescent. Comment... C'est quand il y a un coup de vent, il y a un truc qui nous déstabilise, et puis après... un coup de vent D'ailleurs, c'est quelqu'un qui, effectivement, c'est ça, si au moindre coup de vent, j'en profite. Je veux pas voir ça, je veux pas être là. C'est quelqu'un qui a développé la capacité à très vite se décabler et ne pas ressentir et voilà. Alors s'incarner, ça veut pas dire arriver à s'incarner, ça, je pense que c'est là-dessus qu'on peut aider comment redescendre. Mais ça veut pas dire s'enlever de sa capacité d'un moment donné de... Ça peut être utile aussi, tiens, je veux pas voir ça. Tu vois, ça peut être aussi... C'est comme un super pouvoir, hein. C'est quelqu'un qui a le chic de se calquer sur l'autre, c'est-à-dire très vite apercevoir comment la personne fonctionne, ce qui lui ferait plaisir, ce qui lui fait du bien, ce qui... Tu vois, c'est une personne très fine. Moi, je perçois une énergie très, très subtile, très fine, qui est capable d'aller voir... De fleur en fleur, là, comme une fête. Oui, et toujours... C'est pas une personne qui s'ennuie quand elle s'incarne ? Ou qui a peur de s'ennuyer, alors faut quand même la faire revenir. Hein, mais parce qu'elle voudrait incarner quelque chose qui n'est pas autorisé dans sa structure et qui aimerait vraiment, vraiment, vraiment pouvoir... parce que là, elle comme dit, si elle butine sur quelque chose qui tic-tic-tic. Ouais, elle dit ne le dis pas. Elle a vraiment peur qu'on découvre ce pourquoi elle est venue s'incarner. Mais déjà, première chose, quand on perd pied, c'est se rendre compte qu'on a perdu pied. C'est déjà pas mal. Qu'on est ailleurs, qu'on n'est pas vraiment là, c'est déjà un bon bout d'être conscient de ce qui nous arrive. Après, je pense que chacun a ses outils pour revenir, soit faire du sport, faire du yoga. La question, t'as raison Marie-Lise, parce que la question c'est comment faire, c'est comment réagir. C'est pas pourquoi je me barre ou tout ça, c'est comment réagir. Donc on va répondre à la question de la personne. C'est pour ça, faut comprendre le mécanisme. Faire du sport. Oui, ça peut être faire du sport. C'est vrai que ça réagit bien, faire du sport dans sa structure. Ça lui permettrait de... sentir son cœur battre. C'est la partie de l'incarnation, hein, le sang qui circule très fort dans mes veines et dans mon corps, ça fait que mon corps existe. Tu vois, les fourmis, quand le sang commence à recirculer, j'ai des fourmis, et on dit que c'est le crépitement de la vie. Hein. Et ça a envie de mordre la vie, du coup, quand elle fait du sport, cette structure-là, cette personne. Mais elle a quand même une peur d'y aller. Hein. Il y a un truc qui... C'est peut-être là-dessus qu'il faut... Bon, est-ce que la structure est OK pour qu'on aille voir pourquoi Pas tout à fait. Non. La question, c'était vraiment comment réagir quand on perd pied. Bon, la structure veut lui donner 2-3 conseils. Voilà, on va canaliser la structure, ce que la structure veut lui renvoyer. Moi, si j'entends encore, tu es une très belle personne, donc je le dis. La structure passer lui dit du temps ça. dans la nature aussi, ça aide beaucoup à s'ancrer quand on perd pied comme ça. Passer du temps dans la nature. Il n'y a pas aussi être soutenu? C'est-à-dire qu'à force de... Tu vois, c'est quelqu'un qui saute de manière... Comme sur la Lune. Je vois quelqu'un comme c'est sur la Lune, en fait. Tu vois, qui a une apesanteur. Voilà. Et parce que si je... Tu vois, à chaque saut, les pieds sont sur terre, hop, je saute, je suis en l'air, je saute, je suis en l'air. Et quand j'ai les pieds sur terre, j'aurais besoin d'être soutenu parce que là où je m'appuie pour ressauter, c'est pas tout à fait... Est-ce que je peux vraiment avoir confiance? Enfin, tu vois, il y a quelque chose comme ça. Comment je peux être soutenu
Ok. Accrocher, tu vois. Accrocher, quelqu'un qui me retient un peu, qui me dit bon, attends, on va repartir. C'est délicat parce qu'on peut pas tout exprimer dans la structure de la personne. Et, bon, on s'occupe de comment réagir. On lui renvoie comment réagir pour répondre à sa question. Qu'est-ce que vous percevez ? Le sport, vous avez dit. La nature. La nature. Première étape, prendre conscience qu'on est un peu parti, qu'on a perdu pied, c'est pas mal aussi. S'occuper des chevaux. Ils ont 4 pattes sur terre. Hein. Ouais, ok. Des choses comme ça qui ancrent. Mais t'as raison, il y a un truc avec les chevaux. Il y a un truc avec les chevaux. Courir chevaux au vent, etc. Mais avec les chevaux, ça irait bien, ouais. Ok. Parce qu'ils se laissent pas attraper. Elle est insaisissable. Elle a envie, en tout cas, d'être insaisissable. Elle a envie d'être saisie. Elle nous balade Elle nous balade, en fait, c'est ça. Et le cheval, tu peux pas mentir avec. Ouais, tu peux pas mentir avec un cheval. J'en ai fait, tu peux pas. T'as pas le choix. Je me suis pris des gamelles en cheval. Ok. Ah, t'as raison, il y a une partie de mon système qui nous balade. Le cheval, c'est une bonne balade à cheval. Bonne balade à cheval. Si tu dis nature, Marilyn, sport, c'est les deux. Moi, je trouve que il y a une espèce de contrôle. Contrôle, ça a du bon. C'est mettre des guides, en fait. Toi, des rennes. Toi, quelle reine, quoi. Je mets pour me guider, toi, sur quel chemin, et quelque chose comme ça. Ouais. Je sens dans la structure de la personne, en tout cas, que c'est pas ok pour aller plus loin que ça. Non. Voilà, question elle a été posée. Comment réagir lorsque l'on perd pied ? Fais du cheval. Et puis aussi, quand on perd pied, ouais, vraiment un truc en rapport avec le corps, ça peut être faire de la pâte à modeler, de la poterie, quelque chose qui permet de sentir son corps, de concentrer un peu son attention sur où est-ce qu'on est maintenant, là, tout de suite. Alors, on peut... Moi, cette partie qui est connectée, là, et qui demande une réponse, on peut lui dire que écrire, ça... Tu prends un bloc-notes, tu prends un papier, t'écris comment tu te sens à l'intérieur, parce que c'est une partie qui n'arrive pas Enfin, qui aurait besoin de sortir ses émotions. Et tu vois, des moments dans ta journée où ça t'a fait chier, t'as eu des moments difficiles, t'as besoin de laisser circuler ça et de l'exprimer, te dire putain là ça m'a cassé, enfin ça m'a vraiment pris la tête, et l'écrire au moins. Si peut-être que tu n'as pas trouvé un moyen pour laisser les grosses colères circuler, bah tu l'écris et puis tu laisses circuler cette grosse colère. Je pense tout à fait que Sébastien, que c'est une idée formidable. En tout cas, personnellement, c'est une pratique que j'ai de manière pas aussi régulière que j'aimerais, mais que je fais et qui me fait personnellement beaucoup de bien et qui m'aide à... Parce que je suis aussi quelqu'un qui a beaucoup tendance à... l'ancrage, c'est un de mes plus grands défis et qui avait beaucoup tendance à se barrer. Et le fait à perdre pied, et puis le fait d'écrire, de prendre le temps, de reprendre contact avec mon corps, de accepter de ressentir les choses en les écrivant, ça m'aide beaucoup. Voilà, il n'y a pas de censure. Si tu écris, là, la personne qui écoute, là, qui a posé la question, si tu écris, tu mets pas de censure. Tu laisses vraiment tout ce qui se passe par la tête, par le cœur, toutes les émotions, tu rédiges. Et tu vas voir comment ça va remettre en circulation certaines émotions que tu t'es pas autorisé à exprimer. Pour moi, on a tout dit là. Hein. Ouais. Ça me paraît juste d'arrêter là, en tout cas pour cette question. Ça marche. Ouais. Manuel, tu valides ? Ouais, carrément. Ok, donc Emmanuel, par rapport à ce que tu disais, on avait dans le descriptif, on a proposé de faire 3 questions pendant le podcast. Bon, là, comme on a encore un peu de temps, on va en faire une 4e, on va en tirer au sort une 4e. La petite plouffe. Oula, alors, c'est parti. Comment sait-on si on est heureux dans la vie et qu'est-ce que le bonheur ? Waouh. Comment sait-on si on est heureux dans la vie et qu'est-ce que le bonheur ? J'ai l'impression d'être un devoir de philo. Et j'ai 5 heures. Ah, merci Marine. 5 heures, et au bout de 5 heures, j'aurai toujours pas de réponse. Juste plus de questions. Très bien, vous avez 10 minutes. Bon, pourquoi elle nous pose cette question ? En plus, Emmanuel, il tripote sa montre, ça fait vraiment, je mets le chronomètre. Qu'est-ce qu'elle veut toucher, cette personne-là, quand elle nous demande ça, en fait ? Tu peux redire, s'il te plaît, Sébastien ? Comment sait-on si on est heureux dans la vie et qu'est-ce que le bonheur ? Mais en fait, est-ce que c'est pas à nous de décider c'est quoi le bonheur pour nous, non ? Non, bah justement, on a dit que c'était pas canapé centré de répondre aux questions, c'est ce qu'on se connecte à la structure de la personne. Ce que je perçois là, c'est que la personne a voulu, par envie de participer, de nous donner un petit coup de pouce, poser une question.
qui a peut-être pas su dans quel cadre, parce que franchement, nous on a l'habitude d'aller régler des trucs, de prendre des thèmes, ou tiens, on nous pose telle question, du coup on se connecte, on va voir quelle structure inconsciente fonctionne, qui c'est qui fait ça et tout, mais quelqu'un qui est pas du tout dans ce... J'allais dire dans ce milieu-là, quand tu lui demandes une question, poser une question, participer au podcast, elle s'est dit tiens, il parle un peu de philosophie, de spiritualité, on va aller demander comment ce que c'est que le bonheur en fait quoi. Merci d'avoir participé, d'avoir testé, même si je savais pas trop comment faire. Il n'y a pas une question de timing dans sa question entre heure, et bonheur. Donc la personne, voilà ce qu'on va te renvoyer dans ta structure, c'est que dans ta question, dans tes deux questions, il y a le mot heure. Donc Emmanuel suggère qu'il y a peut-être un rapport au timing. C'est une piste de structure quoi. Est-ce qu'il y a une question d'être au bon moment, au bon endroit pour jouir du bon moment et au bon endroit? Donc la question, c'est ça. Non, comment on se marre, mais attends. Il faut rigoler. On se marre, mais on sait où on va. Attends. On sait où. On est des professionnels. Quand même, merde. Attends. On retombe sur nos pattes, nous. Attends. Je sais pas, peut-être qu'on peut partir là-dessus. Il y a pas une question de timing là. Moi, quand je me connecte à la structure, en tout cas, la question c'est est-ce que je fais vraiment les bons choix qui m'emmènent vers ce que je dois faire, vers ce que je dois être. Il y a vraiment un besoin de valider absolument avec le côté, je le sens, le timing de... Est-ce que je suis bien à la bonne place au bon moment? Ouais, parce qu'après, je pourrais plus refaire machine arrière. Question de choix. Mais oui. Question de choix. Je peux pas faire machine arrière. Je peux pas faire machine arrière. Je peux pas faire machine arrière. Mais on sent aussi du coup beaucoup de doutes, tu vois. Ouais, de stress. Cette personne se tourne vers nous pour savoir ce que c'est que le bonheur, alors que dites-moi le bonheur, quoi faire. cette personne, en fait, elle sait très bien c'est quoi le bonheur pour elle, en fait. Comme chacun d'entre nous, on a, même si c'est pas forcément très... C'est pas forcément l'assumer ou le... Enfin, voilà. c'est pas l'assumer. Comment sait-on si on est heureux dans la vie? C'est vrai que c'est une partie qui stresse de savoir si ses choix sont bons et si c'est autorisé. C'est exactement ça. Si elle va pas le regretter. Je sens une partie qui pétille d'un nouveau choix, d'un truc un peu allez on y va, je me lance, et en même temps un truc de mais ça se trouve c'est complètement à côté de mes pompes et je suis complètement en train de me faire un délire parce que je me suis fait influencer ou j'ai tu vois à douter un peu de ses propres choix. Il y a pas un peu de on coupera si ça va trop loin dans la structure, j'arrive pas à sentir si je peux y aller ou pas. Il y a pas un truc de c'est le papa normalement, vous savez, qui prend et qui emmène dans la comment dire, qui pousse dans la société, et c'est caricatural hein, mais et là il y a pas un maman un peu qui chouchoute, qui ça a rien à voir avec tout à l'heure hein, dans la, mais ça bon, elle chouchoute, elle prend du coup si je fais bien ça, est-ce que papa sera d'accord? Il y a pas un truc comme ça? En fait, c'est quelqu'un, pour être validé dans ses choix, elle a besoin d'avoir un retour de maman, voilà. De son entourage en disant c'est génial. Et ce que papa, tu fais. c'est peut-être il manque un peu de papa. Maman, il y a maman, mais il y a beaucoup maman. Ouais, ok. Et le papa peut sortir un peu. C'est un classique. Hein. Oui, t'as raison. Je vois la maman qui prend les décisions, qui chouchoute, et le papa, il a pas sa puissance de... Voilà, ça manque de puissance. J'assume mes choix. C'est ça. Elle a un exemple où c'est maman qui tire un peu, enfin, qui valide les décisions, les grandes décisions importantes. Et papa à côté... C'est vrai. Mais il y a aussi un danger, c'est que si elle prend pas les bonnes décisions, elle peut être mise à l'écart du clan rapidement, ou elle peut subir la violence de papa ou de maman ou de d'un autre membre du clan, en fait. Ah ouais, si elle est mal perçue, en fait, elle peut tout de suite, très rapidement, je l'avais pas vu celui-là. Ouais, c'est un cachet derrière papa et maman, ça. Hein. C'est dans le clan, t'as raison. Il y a un cachet. Ouais, donc fais ce que tu veux, soit tu es libre de faire ce que tu veux, mais ne nous déçois pas et fais les bons choix, quoi. Donc tu sens un truc qui t'attire, un appel vers quelque chose qui te fait du bien, et tout de suite t'as un espèce de clan familial qui te débarque en disant mais qu'est-ce que tu vas faire là? Tu vas nous faire honte ou sois respecté, enfin sois respectable. Et tu vas plus pouvoir prendre soin du clan comme ça. Comment tu vas pouvoir tout gérer et ta famille et tes proches, ne les oublie pas. Mais c'est si tu es heureux, comment on va faire pour parler de nos misères? Tu seras plus présent pour nous. C'est le grand frère ou la grande sœur là. Je sais pas si on le dira. Il y a beaucoup de pression. Je sais pas. C'est la pression d'aîné. Elle est pas aînée. Et elle ou il est pas aîné. C'est pas l'aîné. C'est pas un aîné. Pas sûr. Je sais pas. Hein. Je pense que ça fait écho plus dans notre structure. Ça.
ce que tu viens de dire. Moi, Donc en fait, cette personne, Non, attends, excuse-moi, c'est juste ce que tu as dit, Emmanuel. Mais nous, dans notre structure, on met ça sur le dos de l'aîné ou le cadet, qui doit valider ou être validé par quelque chose au-dessus. Là, dans la structure de cette personne, tu peux faire des choix, prendre des décisions, tant que ça reste dans un cadre validé. Oui. Par l'aîné ou par quelqu'un au-dessus. Je suis pas sûr qu'il y ait un grand frère ou une petite sœur, mais en tout cas, ou un grand frère ou une grande sœur, mais il y a une figure d'autorité qui doit valider ton choix, et tu ne peux pas faire des choix complètement nouveaux. Ok. Non, c'était rejoindre la notion de clan, là. Ouais. Ok. En fait, si, mais ça rejoint ce que tu dis sur le fait de besoin d'être validé dans quelque chose qui a déjà fait ses preuves, en fait. Et oui, dans la trace que le clan a déjà fait pour cette personne. Voilà. Je continue, je serais heureux si je continuais à être dans les traces du clan. Ouais, mais il y a une partie qui est malheureuse. Ouais, c'est ça. Mais il y a une partie qui est malheureuse, qui aimerait innover, prendre des chemins qui n'existent pas. Eh ben, on pourrait pas faire quelque chose pour lui à un carrefour. Par exemple, il a un carrefour et lui dire, tu peux essayer ce chemin. Ça n'empêche pas prendre son propre chemin. Ça c'est pas parce que je prends mon chemin que j'ai forcément oublié la trace de laquelle je viens, parce qu'il y a des choses qui me conviennent dedans. Et on ne pourrait pas autour. Pardon, Emmanuel, excuse-moi, t'as pas terminé. Je disais, on pourrait pas essayer de l'aider à essayer de tenter un autre chemin. Ouais, honorer ceux qui un champ en fait et faire pousser. Exactement, honorer ceux qui ont construit un chemin pour elle jusqu'à maintenant, en leur disant merci de tous vos conseils, tout ce que vous m'avez montré. Aujourd'hui est un grand jour pour moi. Je choisis à ce carrefour de prendre un chemin qui n'existe pas. Je vais le créer moi-même. Je vais le sillonner, je sais pas comment on dit, je vais l'améliorer je vais le vivre, en fait. Dessiner, je vais couper, tailler les arbres, je vais faire des chemins qui me ressemblent, qui parlent à mon cœur. Oui, mais exactement. Je vais trouver la direction. Je vais être créatrice de... Voilà, je décide de créer, de me faire confiance. Bon, faites du jardinage. 3 fois par jour. 3 fois par jour. Ça fait du bien, mais en fait, j'ai aussi peur, j'ai mal au cœur dans la structure de cette personne, comme si elle avait eu beaucoup d'expérience, en fait. Elle s'était dit, bon, cette fois, je fais un choix qui est à moi, et en fait, elle s'est retrouvée... elle a pris beaucoup de violence du clan, donc peut-être que cette personne, elle a aussi quelque chose à voir avec un enfant intérieur, une grosse blessure, en fait, d'avoir choisi son chemin et par amour aussi pour ceux qu'elle aime, et de s'être pris beaucoup de violence de la part de ceux qu'elle aime, parce qu'elle a choisi de s'aimer. S'aimer, et en plus le chemin qu'elle choisit d'emprunter, c'est un chemin où elle a envie de donner beaucoup d'amour aux autres. C'est pas un chemin, tu vois, carriériste où tu fais ton truc dans ton trou, machin. Il y a vraiment un chemin, je vois une envie de donner, de partager, de créer pour les autres et de leur apporter beaucoup de bonheur. Et ça, il faut qu'elle s'autorise, la personne qui a posé la question, à donner cet amour, mais à d'autres gens que le clan. C'est comme si elle allait faire un truc qui lui permet de donner des choses, de l'amour autour d'elle, et que ça allait trahir le clan qui dit mais non, tout ce que tu crées, ça reste à l'intérieur du clan. Oui, ou aussi qu'en fait, elle apprenait des choses qui la faisaient grandir, qui lui faisaient du bien, et qui lui permettaient de donner beaucoup. Et les premières personnes à qui elle a envie de donner, c'est son clan. Et son clan, il la rejette et il lui met des étiquettes. Et il refuse en fait son cadeau. Et c'est extrêmement il refuse son cadeau pour la manipuler, enfin pas pour la manipuler, mais pour être sûr qu'elle reste dans le clan et qu'elle n'aille pas s'émanciper ailleurs. Et merci pour cette question, parce que c'est ce qu'on vit avec Canapé Centré dans cette première émission, où on décide de s'ouvrir vers les autres, des inconnus, des gens qu'on ne connaît pas forcément. Et du coup, c'est comme si on sort de notre cave, de notre clan à tous les trois, où on parlait de nous, de nos thèmes, de choses qu'on avait envie de faire débloquer, qu'on avait envie de débloquer. Et là, on s'ouvre vers les autres, vers un monde inconnu, on crée notre nouvelle route. Et je trouve que c'est en rapport, en tout cas, avec la question de cette personne. Merci, oui. C'est super beau. Est-ce qu'il y a autre chose à dire sur la structure de la personne ? Moi, je vois... Ouais. Moi, je sais sur le champ et faire pousser du blé dans un champ. Ouais, faire pousser du blé, ok, c'est un bon conseil. Non, mais elle a un champ de blé, son propre champ de blé, elle va récolter les fruits de son blé, elle va faire sa farine, elle va faire son pain,
c'est une image, hein, mais il y a Cultive ton bonheur, quoi, quelque part. exactement, cultive ton bonheur. Mais c'est exactement ça. Je trouve que ça fait la boucle, en fait. Et offre-le, partage. Ouais, ton Partage pain, tes quoi. partage ton pain, partage quoi. tes créations. C'est très christique, hein, mais fais ton pain. Fais ton pain. La personne a besoin d'être rassurée. Ce sera bon ton pain en plus. Hein. Oui, je sens vraiment un truc qui pétille. Ah, mais il me donne faim. Hein. Franchement, demain matin, j'en prends. Régalade. Ouais. Allez, je vais voir si c'est pas ma boulangère qui m'a posé une question. Un petit Saint-Honoré. En plus, elle fait des super bonnes galettes, ma boulangère. Bref, petite... Moi, la structure de la personne me dit que c'est OK. Oui. Elle a vraiment besoin de... Comment elle peut faire pour réconforter cette partie qui a l'impression de trahir tout le clan? Bah, on s'y attend pas de ma part, mais elle aurait besoin de tendresse. Hein, là, je vous en bouche un coin. Oh, Emmanuel a amené la tendresse, là. Elle a besoin de tendresse, faut la prendre dans ses bras. Un petit câlin. Ouais. Elle a besoin de câlin, un câlin. Elle-même, qu'elle se fasse un câlin. Qu'est-ce qu'elle a besoin d'entendre? On invite cette partie-là blessée qui a besoin d'un câlin à venir au centre de la pièce, là. Un grand hug, un cercle. Et voilà. Et on lui dit, on a hâte. On a hâte de goûter ton pain. On a hâte de goûter ton pain. Et quoi que tu fasses, nous, on t'aimera. Et je crois qu'on peut aussi la rassurer, en fait, en lui disant que, en fait, elle peut pas contrôler la réaction des autres par rapport à ses choix. Donc, se faire peur et se faire du mal parce qu'elle a peur de la réaction du clan, en fait, c'est sans fin. Et qu'elle peut prendre soin d'elle, elle n'a pas forcément besoin du... Je sais pas comment exprimer ça, en fait. Lui dire que sa colère est juste, voilà, parce que je sens une grosse colère de foutez-moi la paix, je fais ce que je veux. Enfin, c'est pas une colère projetée vers quelqu'un, c'est projeté contre elle. Elle a l'impression vraiment d'être égoïste et de penser qu'à elle en faisant son chemin. Bah là, on fait pas un rebond sur la question. C'est peut-être la même personne qui a posé 2 questions, non? Rapport à l'autorité. Je sens pas ça. Et je crois aussi qu'il y a cette idée que j'aurais vraiment envie de dire à cette partie qui commence tout juste à s'autoriser de faire ses propres choix et de suivre son chemin, que le plus beau cadeau qu'elle puisse nous faire à tous, à l'humanité, c'est d'être elle-même, d'être heureuse, d'être épanouie. Oui, de donner l'exemple. Du bien. De donner l'exemple, de commencer à partager son pain, de rayonner. Et ça génère peut-être des tensions dans le clan, mais à une échelle plus grande, en fait. Elle fait un très très beau cadeau et elle dit à son clan, mais regardez comment vous pouvez être heureux. Regardez. Elle fait bouger son clan en agissant comme ça. Donc on la met au centre et on lui renvoie quelques mots qui vont lui faire du bien. On va lui dire tes dons gratitude, tes dons sont précieux. Tu es magique. Tu es magique. Tes créations font du bien. Tu restes splendide quand tu fais des choix qui te font du bien. Tu nous honores quand tu te respectes. Tu nous honores quand tu te choisis. C'est pas mal ça. Je te reconnais aussi comme faisant partie de ma communauté humaine, comme mon frère ou ma sœur. Je suis fier de toi. Je suis fier de tes choix. Tu nous inspires. Et je t'aime. Et je t'aime. On s'y attend pas. On s'y attend pas, Emmanuel. Tu nous as sorti. Tu nous as eu là. Ce sera tout pour moi. C'était si tu veux, je suis au max. Ah, mais là, t'as placé la barre. Ok, bah pour moi, c'est bon. Vous sentez autre chose à dire? Merci. Merci. Ouais, merci pour la question. Merci pour ta question. Ok, le plouf-plouf, refaire. Alors... Est-ce qu'on a vraiment le temps là? Alors, on a fait 4 ans. Plus moi, je suis chaud là. Hein. Une dernière pour la route? Bonsoir. Je ressens une forte tension sur le lieu d'habitation secondaire que nous avons construit pour rester dans le village familial. Cela crée des tensions parmi les occupants de la famille. Que se passe-t-il dans ce lieu et pouvez-vous aider? Merci d'avance. Mes préférés. Merci. J'adore. On va y aller. Yes. Marilyn, tu as entendu la question? Oui, tu veux que je la... j'ai entendu. Moi, je veux bien que tu redises, s'il te plaît. Allez. Mais je veux que tu la redises, ouais. Bonsoir, je ressens une forte tension sur le lieu d'habitation secondaire que nous avons construit pour rester dans le village familial. Cela crée des tensions parmi les occupants de la famille. Que se passe-t-il dans ce lieu et pouvez-vous aider? Merci d'avance. Oh, il y a une petite question de terrain, d'appartenance de terrain, de propriété de terrain là. Ah.
Territoire. C'est Territoire, la même chose oui. que toi, Emmanuel. Ah, Ouais. mais lui, il a eu ce Territoire. terrain. Pourquoi c'est pas le. Alors, ça, je sais pas si c'est juste. Je sais pas si c'est. Pourquoi c'est pas un tel dans le clan qu'il a eu parce que c'est le village familial, c'est ça Mhm. Il y a une question de territoire, il y a une question de rivalité. Pourquoi lui, il a eu ça Et puis une question d'abondance. Ça veut dire que cette personne elle a 2 maisons. Ouais, et puis. Ouais. Une question de légitimité. Bah, du coup, c'est moi qui l'ai eu. Je suis légitime pour l'avoir. Est-ce qu'il n'y a pas aussi de la géobio sur ce terrain qui a besoin d'être fait? Ouais, je sens ça. Il y a le terrain, il est un peu. Il y a du poids des années. Hein. Parce que je pense qu'il y a les dynamiques familiales qui jouent. Terrain, comme disait, territoire, comme disait Emmanuel. Jalousie, comme tu sous-entendais, Emmanuel. Pourquoi? Mais je pense qu'il y a aussi le terrain lui-même qui a besoin d'un petit Je peu vois beaucoup de morts. nettoyage. Il y a eu de l'histoire. Hein. Putain, c'est horrible. Il y avait un peu de champ de bataille. Après, quand je dis champ de bataille, c'est pas forcément les grandes guerres, mais il y a un confort, une bataille. Hein. Ça peut être 10 personnes, une bataille. Hein. Il y a du mort. Ça peut être une guérilla aussi. Une guérilla, voilà, il y a tellement de choses. Règlement de compte, mais qui n'ont plus besoin. Qui n'ont plus besoin d'agir avec les vivants au présent. C'est ça que je ressens. Ouais, mais ça reste quand même parce que les murs ont été construits dessus et. Donc il y aurait un nettoyage à faire de ces mémoires de guerre, de rivalité, de territoire, de c'est mes terres, c'est à moi, t'es pas du village, t'es pas de chez nous, tu nous as trahis, t'es parti, tu reviens. Et ça se rejoue exactement dans les rivalités familiales du truc. Oui, et la personne qui a posé la question a un fort sentiment de culpabilité. De revenir s'installer, d'être parti, il y a vraiment un côté, tu vois. Je vous ai abandonné et je reviens. Et en plus, je vous ai abandonné et puis aujourd'hui, j'ai les moyens de m'offrir une maison secondaire dans le village familial. Alors la bataille qu'il y a eu il y a plusieurs années, c'était entre une famille alors. Ouais, je pense. Il y a une vraie résonance, hein. Voire même une vie d'avant, la même, ça se rejoue ou pour cette personne en tout cas. En tout cas, il y a quelque chose de vraiment très lié au terrain, à la bataille. Je vais quand même construire. Finalement, c'est comme si quelques années après, j'ai finalement, tu vois, entre guillemets, gagné et finalement, je construis mon truc. Alors, c'est pas exactement ça. Oui, mais parce qu'il y a beaucoup de tristesse d'abord. Mais cette personne permet que cela existe et que ça se maintient dans la maison parce qu'elle a cette culpabilité. Voilà, il laisse vivre ça. De trahir les clans, d'être revenu et d'être parti et de en plus faire une belle maison. Ouais, elle est belle la maison. Elle est vraiment belle en plus. Il a honoré ça. Ouais. Et puis c'est une maison qu'elle a fait construire, donc elle a designé en fonction de ce dont elle avait envie, tout ça. Donc c'est un beau cadeau que cette personne a s'est fait et en même temps. Faut qu'elle l'assume. Faut qu'elle s'honore et qu'elle assume que elle est partie, elle a eu besoin de partir, elle est revenue, elle a eu besoin de réussir, d'exprimer sa réussite. Il y a vraiment un truc qui bloque comme ça, comme si c'était pas autorisé, c'était vulgaire et mal vu. De faire une belle maison et du coup on a fait une belle maison parce qu'on avait envie de briller et de montrer qu'on n'était pas parti pour rien et en même temps il y a une rivalité j'assume pas. Est-ce qu'on lui reproche pas justement que cette maison ce soit la vitrine d'un succès auquel la famille n'a pas accès en fait dans sa vie actuelle? Tu nous prends de haut, ça dit. Et puis tu donnes envie aux prochaines générations de partir pour connaître ce que ces succès, cette réussite. Tu leur fais, entre guillemets, tu leur fais croire qu'il y a que cette manière de. Tu n'étais pas là quand nous on a souffert. Tu étais parti et nous on a dû galérer, on a géré. Et toi tu reviens comme ça et puis tout pimpant et toute pimpante et tu t'installes avec ta belle maison. On nettoie le terrain. Il y a 2 trucs à faire. C'est ça. Déjà, on nettoie le terrain de l'histoire. Allez. Avec un grand H, l'histoire. Tous les morts, toutes les rivalités de famille, tous les conflits, les combats, toutes les familles. Est-ce qu'on n'a pas besoin de demander l'autorisation à cette personne si elle veut qu'on nettoie son terrain? Elle nous demande, non, en plus. Oui. C'est ok, hein, moi ça me dit ok. Ouais, complètement. Ouais. Okay. Elle en peut plus d'ailleurs, hein. Ouais. Elle en peut plus parce qu'elle est dépassée par les tensions. Tu vois, je ressens une forte tension sur le lieu d'habitation. Il y a peut-être du karma aussi, un truc qui fait que ça prend des proportions oufissimes pour pas grand-chose. Ouais. À la base, pas grand-chose. Il y a de la sorcellerie aussi, hein. Je vois un sorcier sur les terrains. Yes, ça, et jackpot. Dernière question, c'est du level 5 là.
sorcier au moment de la bataille. Hein. Il a peut-être même orchestré ça. Ou Peut-être dans il a cette teasé, vie, il a teasé ce truc. Je vois un magnétiseur. Ah, dans cette vie, tu dis? Ouais, là, je vois une charge de rivalité, de pouf. C'est quelqu'un qui orchestre alors ça. C'est quelqu'un dans le sens Qui orchestre ses énergies sombres dans voilà, le... faut lui enlever son pouvoir. Alors par contre, j'aurais pas sentir si c'est maintenant ou d'avant. Moi, c'est maintenant pour vous. Ouais. Ok. Mais est-ce que nous, si on fait ça, on n'a pas besoin de se protéger? Renforcer notre cercle de lumière, quelque chose? Si vous voulez, on demande au guide de renforcer le cercle de lumière. Toute la sorcellerie, tout le parasitage, toutes les entités démoniaques, tous les défunts qui sont restés emprisonnés dans ces énergies de rancœur, de vengeance. Toutes ces énergies, elles se fluidifient, elles retournent à la terre. Et on demande à nos guides de nettoyer ces vieilles mémoires, ces vieilles énergies, tout ce qui stagne, cette rancœur et cette colère. Les jalousies, les luttes de pouvoir, les noms de famille qui veulent oncle, tante, frère, sœur, tout ça. On nettoie le parasitage, oncle, tante, frère, sœur, père, mère. Enfant illégitime, mariage illégitime. Ça retourne à la terre. Et on peut demander aussi à la conscience de la personne qui est dans cette situation, si elle peut l'aider en lui manifestant des solutions pour sortir de cette situation, des nouvelles manières de gérer ses relations familiales, des nouvelles manières d'habiter son terrain, des choses qui peuvent l'inspirer pour aller vers une réalité plus en paix en fait, et qui lui permettent de sortir du cercle infernal dont elle ne voit pas forcément dessus. Un acte magique. Un acte magique qui dirait j'accepte et j'assume ma maison. Comme si tu mettais quelque chose pour signifier au village et aux gens autour. Pour pousser un arbre? Non, c'est rien. Faudrait trouver un symbole fort pour que la personne qui a posé la question accepte cette maison comme étant quelque chose dont elle en est vraiment fière à 1000%, quoi. Comme un cadeau qu'elle s'est fait. Oui, et que le sentiment de trahison et de trahir le clan puisse retourner à la terre et se transformer. Et donc elle a besoin d'une réconciliation, non? Je voyais un partage entre voisins, une grande fête ou un truc, faire partager le terrain, tu vois. C'est chez elle, mais je veux dire faire un repas. Un repas, ouais, peut-être quelque chose comme ça, ouais, au printemps, tu vois. Ou faire un cadeau. Comme ça, il profiterait aussi de faire profiter de la belle qu'il a en mettant ses propres limites, hein, mais faire profiter du lieu en disant mais pourquoi moi toute l'énergie que j'ai mis dedans, regardez, faire profiter, tu vois, de cette réussite en fait. Après, ouais, je trouve c'est ma propre structure c'est mes propres peurs qui se manifestent et si en fait les gens ils réagissent en disant oh là là, elle veut juste nous en mettre plein la vue, tu vois, et que ça fait que envenimer la situation. Ouais. Ça me parle personnellement, je pense. Pas la personne, un peu, mais parce que ça active chez moi. Il y a autre chose qui pourrait être fait? Et pour s'approprier le terrain, j'aurais dit aussi travailler la terre, en fait. Planter des fleurs. Moi, c'est ce que je vois. Comme tu disais, Emmanuel, planter un arbre, en fait. Planter un arbre, ouais. Symboliquement, avec l'intention de faire la paix avec tout le passé. Un olivier. Un olivier. Je sais pas où est cette personne, mais... Je sais pas si c'est contraignant, un olivier à faire pousser. Bah, à Paris, t'en as dans des pots, mais un olivier, quelque chose comme ça. Ouais, un truc symbolique fort, symbole de paix, et on demande à cet olivier L'olivier, ça marcherait bien. Hein. D'envoyer à la terre tous les conflits qu'il y a eu, toutes les rivalités. Ça y est, c'est un grand jour de libération. Transformé en bonnes olives après. On fait la paix et on remercie les ancêtres, tous ceux qui ont permis dans le village à ce que cela soit permis. Toutes les familles qui ont permis de contribuer à ce bien-être, d'être en paix dans ce village. Et puis c'est s'autoriser à créer de la beauté pour soi, en fait. Mettre des fleurs, des arbres, à habiter cet endroit. Et puis, je veux dire, le paradis, c'est d'abord un jardin.
dans l'imaginaire collectif, donc créer son propre paradis en fait. Ouais, accepter la coquetterie, d'être coquet, vraiment de coquette ou de coquet, de faire ce lieu vraiment quelque chose de beau, fleuri, très... Tu sais, accueillant, et quand tu le vois de l'extérieur, tu dis ah ouais, ils vont au bout du. Ils ont pas juste fait une belle maison, ils l'ont aussi bien décorée. Ils ont mis des. Tu vois, cette personne, elle a peur d'être trop vue, trop clinquant, enfin, tu vois, il y a un côté trop luxueux, trop brillant. Il faut pas que ça brille trop, mais je pense qu'elle a besoin quand même de montrer aux autres que cette maison, elle l'aime et elle en est fière et elle est belle et elle est. C'est un lieu. J'assume mon lieu. D'abord pour elle, en fait, rien que ça. Hein. Et puis c'est comme, ça me fait tellement penser moi quand je fais des balades, je regarde la maison, je dis ah cette maison est sympa, j'aimerais bien habiter là. Ah celle-là aussi. Ah je veux le même jardin. Exactement. La fierté du village. Voilà, j'assume d'avoir une habitation secondaire qui est la fierté du village. Les habitants me remercient parce que ma maison elle fait du bien. Quand je passe à côté de la maison, je la regarde et ça me ressource et je suis fier d'habiter dans ce village. Bon, donc, faire un acte de réconciliation, un acte psychomagique en plantant quelque chose dans son jardin et en essayant d'inviter, de faire partager cette maison. Symbole faire de un paix. acte aussi. Un symbole de paix. Et faire la paix aussi avec cette maison, assumer qu'on l'aime et qu'elle soit belle, c'est ça qu'on a dit pour résumer rapidement. Exactement. Ah ouais. Est-ce que vous voyez autre chose ? Emmanuel, tu as l'air d'avoir connecté autre chose. En fait, je me demande si on peut pas faire quelque chose parce qu'il y a ce sorcier là, je sais pas qui c'est là, qui il sent lésé en fait. Enfin pas qu'il recommence parce que lui aussi il a un mécanisme. On dit un sorcier, mais il a un mécanisme. Il est triste en fait. Il se sent pas. Ce qui se passe. Reconnu. Ouais, il y a un truc, il sent pas. Faudrait pas qu'il recommence. Peut-être c'est comme une addiction, il pourrait retomber dans son truc, refaire chier, machin, etc. Mais je sais pas s'il est d'ici, mais maintenant. Mais du coup, c'est pas un lien d'emprise qu'il faudrait couper ? Si, ouais, je sens. Il sent lésé, quoi. Il a besoin d'être. Lui aussi, il a besoin d'être vu, peut-être dans ses capacités. Le sorcier, c'était un peu fort le mot pour moi, mais dans ce cadre-là. Mais il y a encore là. Alors je sais pas si on va aller jusque là, mais ce que je perçois, c'est qu'il y a une culpabilité d'être parti du lieu d'habitation. Tu veux dire pour qui ? Pour celui qui pose la question. Ouais. Celui où c'est. Okay. C'est une habitation secondaire, mais je sens qu'avant l'habitation secondaire, il y avait un clan, il y avait un lien fort dans une autre habitation. Esprit village, communauté, ça rembaille, ça. Tu vois, c'est vivant. Et là, depuis qu'il y a cette habitation, ça isole. Et le mot secondaire, en fait, c'est pour ça que je relisais la question là. Le mot secondaire, voilà. Ça dérange. Ça met au second plan. Ce sorcier entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas exactement. Mais ça dérange parce que c'est secondaire. Ouais. C'est secondaire. C'est pas ce qui prime. Dans le mot secondaire, ça prime pas dans l'importance que je devrais mettre dans cette maison, dans ce village. Comment je participe à cette communauté, etc. D'autant plus que c'est la vie familiale. Alors après, on pourrait aller voir. Je suis pas obligé de participer à mon clan familial, etc. Mais en tout cas, il y a le mot secondaire qui... Je sens vraiment ce besoin d'être en paix avec ce choix de faire une nouvelle maison secondaire et du coup de quitter le clan initial qui était certes peut-être un peu plus étriqué où il y avait peut-être plus les uns sur les autres, tu vois. Mais... Il revient, il dit moi je vais continuer de faire vivre ce lieu. Alors oui, c'est secondaire, mais je reviens. Mais ça convient, c'est comme pas encore... Tu as raison, c'est comme ce sorcier, c'est comme s'il imposait une punition pour dire reconnecte-toi à ton clan ou c'est pas que du sombre en fait. Non, voilà, il y a pas que. Il est pas très avenant, hein, mais on s'autorise à lui laisser agir pour détruire l'ambiance du lieu, pour dire c'était mieux avant et on regrette ces moments où on était les uns sur les autres. Et puis c'est aussi une manière de pas s'autoriser à être heureux et à vivre dans le plein, vivre ses rêves en fait, en se mettant des difficultés familiales. J'allais dire c'est le patriarche du village, mais ça résonne chez moi ça. Mais Emmanuel, quand tu parles vraiment du mot secondaire, moi aussi ça me parle un peu du clan qui se sent méprisé parce que en fait tu reviens pas vraiment dans le clan parce que c'est ta maison secondaire. Exactement. C'est vrai. Alors que t'es toujours à moitié in
à moitié un C'est ça. un pied dans l'un et dans l'autre. Voilà. Et du coup, c'est comme si t'appartenais ni à l'un ni à l'autre. Et ça, c'est une position qui ne doit pas être évidente à vivre et à gérer dans les relations. Ouais, c'est pour ça que je suis pas encore complet dans le fait d'arrêter la question. Alors on peut, mais je suis pas complet. On a fait des choses, l'Olivier, etc. Oui, bon, ça c'est pour la question. Je suis pas complet encore avec un truc. Et on fait venir la personne au centre du cercle et on lui dit tes choix sont les bons et tu as choisi de faire cette maison secondaire, de t'éloigner du clan initial pour avoir plus d'espace, plus de terrain, plus d'aisance pour toi. Tu as fait un choix. Cette personne a dit j'ai fait un choix égoïste de pouvoir avoir plus de place pour moi, mais il faut lui dire que c'est une croyance et que la vérité c'est que ça te permet de respirer, de prendre l'air, de prendre du recul sur la famille, de pas être dans l'énergie constante des autres. Ça te permet d'avoir ton temps à toi et ton espace, et ça c'est bienvenu. Voilà. T'apportes de l'air. T'apportes de l'air, ouais. Et ça lui permet aussi d'être présente dans sa famille selon ses propres termes. Et ça, c'est important aussi. T'as le droit, en fait. C'est tout à fait légitime à faire ça. Oui, c'est ça. Cette personne, elle a besoin d'être assurée sur le fait qu'elle n'a pas trahi le lignage, elle n'a pas trahi le clan. Au contraire, elle a permis aux autres d'avoir de l'air pour eux, et surtout pour elle et sa famille, d'avoir de l'air. Et voilà, et c'est là où ce sorcier, entre guillemets, encore une fois, il faut lui dire que c'est là où il faut aussi le faire retourner à sa source, ceux qui l'ont empêché d'être légitime dans ses choix. Parce que lui, il est resté dans son village, mais ça l'a peut-être fait chier, que ça lui renvoie en miroir qu'il s'est peut-être pas tiré de ce village, etc. Juste, ça réharmoniserait, il y a un truc à réharmoniser. Là, on l'a fait du côté de la personne qui pose la question, mais du côté du sorcier, je pense qu'il faut juste filer un coup de pouce là-dessus. S'il est ok, remarque, je pense qu'il est ok. C'est dur aussi de. Il est renfrogné, il a un truc. Il a besoin d'entendre qu'on revient dans le village avec les bons choix, enfin les bonnes raisons. Et les raisons, c'est on revient dans le village pour être encore plus au contact de nous-mêmes, de notre terre, de nos racines. Et on n'est pas des étrangers et on vous considère pas comme des étrangers. Voilà, ça lui fait du bien ça. Ouais. Et on n'est pas une menace aussi. On n'est pas une menace. T'es pas un étranger, t'es pas moins que rien parce que t'habites dans ce village et que t'en as pas bougé aussi. T'es pas. Même si. T'as pas pu faire peut-être autrement que de bouger. Mais. Ça lui fait du bien, parce qu'on le voit en fait. On le voit aussi dans sa souffrance. Dans sa souffrance et dans ce qu'il a apporté dans le village, de manière subtile. Et ça va déjà mieux entre deux, là, ceux qui posent la question. Oui, ça va mieux parce qu'il y a un sorcier aussi lumineux en lui qui a harmonisé beaucoup de choses, sans le dire forcément, qui a harmonisé, qui a créé du bien aussi. Il pleure là, ça lui fait du bien, ça nettoie. Il est content d'être reconnu. Voilà. Il s'excuse, il aurait aimé que ça soit différent, que les choses se passent différemment. Il n'a pas su exprimer sa frustration de pas retrouver ce lien fort qu'il y avait entre vous. Ok. Ça se décanter. Et doucement, vous pouvez après l'olivier, peut-être faire un moment planter l'olivier, faire une fête avec quelques petits canapés, petits fours. Enfin, moi j'ai faim là, mais un truc comme ça quoi. Et vous pourrez inviter Emmanuel. Puis il faut picoler un peu. Vous pouvez picoler un petit peu, quoi. Voilà, en conscience. Hydratez-vous. On n'a pas bien picolé, mais hydratez-vous comme dire. Bon, ok. Bah, pour moi c'est ok là. Ça y est, je suis complet. Ouais, toi aussi. Ouais, pour moi c'est un. Waouh, c'était grosse question. C'est un bon début, c'est un gros dossier. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, mais je suis très content de ce genre de questions parce que c'est ce qu'on aime aussi. On aime ce genre-là aussi, quoi. Les maisons, les terrains. Pas grave. C'est le sujet de prédilection. Les mémoires du lieu. C'est génial. Bon, merci à la personne qui a posé la question. Son frétis, c'est la place. On finit là-dessus, c'est génial. On ferme l'espace des questions. Là, on a fait le tour. On a fait 5 questions aujourd'hui. On vous remercie pour les questions que vous avez posées, que vous avez osé poser. Merci de votre soutien. Sébastien, est-ce que tu peux faire le coup de bol juste pour clore bien là, comme ça après on clôt avec nous. Ok. Donc on vous remercie pour toutes les questions que vous avez posées. On en a fait 5 aujourd'hui, suite à un tirage au sort. On attend vos futures questions. Donc juste en dessous du podcast, dans la description, il y a un lien qui vous permet de poser vos questions pour le futur podcast.
Qu'est-ce que je peux dire Ça d'autre? prend 2 minutes. Oui. C'est anonyme. C'est anonyme. Quand on clique sur le lien, on a les explications du concept, mais bon, vous avez vu ce que ça a donné. Et il suffit juste de remplir la question, de cliquer sur l'envoi du formulaire. Il n'y a pas de mail, il n'y a rien à donner. Ça prend 2 secondes. Donc, Voilà. amusez-vous, testez-nous, faites-vous du bien. Nous, on a hâte et on est ravis de recevoir vos questions, de les traiter. C'est tiré au sort. Pour ceux qui n'ont pas été tirés au sort aujourd'hui, on a vraiment envie d'honorer vos questions. On va les remettre en jeu pour le prochain podcast. Comme ça, vous aurez une chance peut-être d'entendre notre analyse regard au mois de mars. C'est une nouvelle saison, mais on vous retrouve comme d'habitude tous les premiers jeudis du mois. On vous invite fortement, à vous abonner pour Justement, suivre, Marilyn, je voulais dire ça. Le meilleur moyen d'être au courant et de savoir si on a répondu à votre question, c'est de vous abonner à la chaîne. Oh là là, bravo. Merci. Allez, un petit coup de bol gratuit pour Allez. vous. Tac. 2 pour le prix d'un. La prochaine fois, ce sera pas 3, ni 4, ni 5, mais 6 questions. 6 questions. Bon, on vous remercie en tout cas. C'est le moment de se quitter. Marilyn, Emmanuel, comment ça s'est passé pour vous? Hâte de la refaire. Ouais, pareil, j'ai hâte d'y être là. Marilyn? C'est addictif. Hein. C'est addictif. C'est addictif, il n'y a que ça à dire. C'est un plaisir d'être connecté avec vous et merci infiniment pour vos questions. Osons le dire, abonnez-vous, laissez des commentaires, partagez, diffusez. Et on se dit au mois prochain. Au mois de mars. Mois de mars, tous les premiers jeudis du mois. À bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Bye bye.